Donc, Rabotai, nous reprenons le chapitre 1 de Shoftim. Nous avons abondamment commenté les deux premiers psukim qui annonçaient la succession de Yoshua ben Nun avec de nouveaux épisodes. Il y a ici une transition qu'il faudra assumer. Je vous avais recommandé beaucoup de courage pour aborder le thème de cette période, de cette période historique qui durera pendant 350 ans à peu près, 3 siècles et demi. Et l'apparente unité, enfin l'unité qui reposait sur le dos de Yoshua ben Nun, semble ici faire défaut quelque peu, et on va essayer de le démontrer. L'espoir qui nous reste, bien entendu, c'est de savoir que malgré les débordements qui vont avoir lieu, les divisions qui se feront sentir, parfois de manière claire et parfois de manière allusive, vont disparaître pour un temps avec le courage et la détermination de ce qu'on appelle les Shoftim, des personnages que j'ai traduits en français par le mot suffet, qui ressemblent non pas à des juges, à des magistrats, qui dirigent le pouvoir judiciaire, mais de gouverneurs, mais qui ne semblent régner que sur une partie de leurs compétences tribales, en général. Ce qui fait défaut dans le livre des Shoftim, c'est l'unité du peuple juif que l'on attend, que l'on espère ardemment. D'ailleurs, le mot Shoftim lui-même, comme on l'a dit, c'est un ouvrage qui a été écrit par le prophète Shmuel Hanavi, et qui a écrit son livre aussi jusqu'à une certaine période, laisse entendre ce qu'on va lire au début de la Megillah de Ruth, Vaïhi bibé shefot ha-shoftim, ce fut au temps où on jugeait les juges, c'est-à-dire que l'on ne respectait pas nécessairement et totalement l'autorité qui se présentait à chacune des tribus ou à l'ensemble de certaines tribus. On jugeait les juges. Et donc le pouvoir était quelque peu, un peu défaillant. Nous avons abordé donc les deux premiers psukim qui indiquaient qu'à la suite de la mort de Yoshua, le pouvoir était vacant et personne apparemment ne désirait le prendre. Personne n'était désigné. Puisque personne n'a été d'une part désigné, ceci indiquait qu'il y avait une difficulté à le faire, une difficulté à désigner un successeur, alors que Moshe Rabbeinu lui avait pris ce soin, avant sa mort, de faire en sorte que le troupeau ne reste pas sans berger. Et en ce qui concerne Yoshua, soit que la mort l'ait surpris avant qu'il ait pu faire désigner telle succession, soit qu'il sentait qu'il y avait des difficultés à le réaliser. On a pensé à des personnages qui auraient pu succéder à Yoshua, comme peut-être celui qui s'impose en premier, Caleb. On verra dans le récit qui suit que Caleb ne devait pas être agréé peut-être par l'ensemble des tribus, bien qu'il fasse partie de la tribu de Yehuda, on va le préciser. Et on aurait pu penser aussi peut-être à un personnage haut en couleur, qui n'a pas été effacé, mais qui a été s'est un peu manifesté, à savoir Pinhas. On sait que Pinhas, quelle que soit sa grandeur, c'est un canaille, c'est-à-dire qu'un zélé, un homme, non pas impulsif, mais qui prend une autorité à titre individuel parfois. Il n'est pas marginal. La preuve, c'est quand, lors de l'affaire de Zimri ben Salou, c'est lui qui va mettre un frein au débordement de cette tribu et de son chef Zimri ben Salou, et que Moshe Rabbeinu lui dit « Karyana de Igarta leheve paruanka » celui qui veut lire la lettre doit être le messager de cette lettre. Ça veut dire celui qui estime qu'il faut mettre le holà à un débordement de cette nature, le fasse, mais pas dans le cadre prévu directement par la Torah ou par la justice. Et donc Pinhas a eu un comportement qui est juste, mais qui relève d'un courage ou d'un enthousiasme un peu débordant, même s'il n'a pas été critiqué, au contraire, il va être salué par Akadosh Baruch Hu qui lui dit. Mais on voit donc que pour diriger le peuple juif, il faut une certaine, non pas une modestie, parce que Pinhas n'était pas un homme immodeste, mais
il faut une certaine retenue, un calme, un sang-froid et une détermination à régler les problèmes dans un cadre politique qui puisse à la fois convenir à l'ensemble des tribus. Et apparemment, Pinhas ne pouvait pas donc succéder. C'est peut-être l'analyse que Yoshua bin Nun avait faite, il y en a peut-être d'autres, mais enfin c'est celle que je vois, qui ont fait qu'il n'a pas soit eu le temps de désigner un successeur, soit véritablement trouvé, et alors il faut s'en remettre. Alors les enfants d'Israël, au deuxième verset, s'enquièrent, s'inquiètent, et dans une espèce de question collective, Béné Israël, les enfants d'Israël vont consulter l'Éternel pour lui demander qui va prendre la relève de la conquête, parce que cette conquête du temps des Shoah est incomplète, comme on le sait. Et d'ailleurs, je dois vous le dire d'avance que même jusqu'à la fin de Shoftim, elle le sera encore, malgré les différents combats auxquels on va assister. Et que la terre de Canaan, la terre d'Israël, sera encore habitée par les différentes populations qui n'ont pas toutes été réduites à la résignation. Ok? Et donc on va consulter l'Éternel pour dire qui va prendre le combat, mais au niveau oui, c'est ça, au niveau militaire, c'est-à-dire qui c'est qui va être le fer de lance de ces combats. Et la réponse divine, elle n'est pas comprise par le peuple, puisque disent le combat au niveau militaire est en premier, et Hachem répond Yehuda Ya'ale, tout simplement. C'est-à-dire, je désigne la tribu de Yehuda qui va choisir son porte-parole, son dirigeant, non pas seulement pour mener le combat, mais aussi pour assurer la direction royale, politique. Et on s'est référé au fait que, en principe, l'ensemble du peuple juif aurait accepté cette idée-là, étant donné le passé de qui? Du patriarche, du fils de Yaakov, c'est-à-dire en l'occurrence Yehuda, qui a été le premier à fendre la mer Rouge, qui a été le premier à reconnaître par son aveu des erreurs qu'il a commises, et ça c'est la grandeur. On avait indiqué la différence entre le roi David et le roi Shaoul, où la grandeur d'un monarque ou d'un dirigeant, c'est de savoir qu'on peut faire des faux pas, et on a donné l'image. Quelle est l'image du grand roi? C'est celui qui a une coupa shratzim dans son dos, c'est-à-dire qui de ce fait ne va pas se prévaloir d'un passé grandiose au-dessus de tout, afin que Velor, Veram les babos, etc., afin qu'il ne s'enorgueillisse pas au-dessus du peuple. Dans la suite du texte qu'on va lire rapidement maintenant, au premier chapitre, on va se rendre compte que tout ce qui vient d'être dit sera quelque peu corroboré. Alors, la suite 3. הנה נתתי את הארץ בידו. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי וגורלי, ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך, וילך איתו שמעון. Voilà, alors vous avez la réponse, elle est déjà dans ce verset. On s'attend à ce que Yehuda, la tribu, puisse vraiment diriger le peuple dans son ensemble, dans une unité parfaite et totale, pour assurer une conquête unie et une collaboration étroite entre les 12 tribus, sous l'égide de qui? De Yehuda. Réponse de Yehuda, parce que probablement il sent qu'il ne sera pas agréé. Qu'est-ce qu'il répond Yehuda dans ce verset? Il dit, s'adresse à son voisin immédiat, c'est-à-dire qui? Shimon, son voisin territorial. Et qu'en vérité, Shimon n'est même pas son voisin territorial au sens propre du terme. Shimon, la tribu de Shimon, elle est imbriquée à l'intérieur du territoire de Yehuda, mélangée quelque part comme ça. D'ailleurs, on dira plus tard que la tribu de Shimon sera des Mélamedé Tinokot. Oui, va Fitzem Yaakov, Nachon. Ça veut dire, compte tenu du passé de Shimon, de cette tribu, avec l'affaire qu'on a signalée tout à l'heure de Zimri Ben Salou, de Pinhas, compte tenu du fait que Shimon, avec Lévi d'ailleurs aussi, avait eu un passé un peu difficile, qui a contrarié le patriarche Yaakov Avinu,
ils ont tué les gens de Shechem, ils ont etc., etc., etc. Il y a quelque part quelque chose qui a engagé, qui, Yaakov Abinu à la fin de sa vie, a traité Shimon comme Lévi, Shimon, Véléhi, vous n'êtes que des frères, frères au sens figuré du terme, moral du terme, à Fissel et Yaakov, je vais vous disséminer au sein du peuple juif, ce qui va être le cas. Chez Lévi, ce sera un éparpillement positif dans la mesure où les tribus de Lévi vont avoir des villes un peu à droite à gauche de chacune des tribus, mais ils vont jouer un rôle, je dirais, positif d'enseignants, de maîtres, de prêtres, etc. etc. Et Shimon aussi va être un peu disséminé, mais surtout dans le territoire de Yehuda. Et eux aussi vont désormais jouer un rôle d'enseignants, je dirais, de l'école primaire, Melamde Tinokot. Or, ce que propose maintenant, après la réponse grandiose d'Akadosh Baruch Hu, Yehuda Ya'ale, Yehuda va minimiser cette proclamation officielle, pratiquement, de quoi? De la monarchie, de la prépondérance de sa tribu vis-à-vis de l'ensemble d'Israël, et il va timidement ou intelligemment, je ne le sais pas, l'a refusé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers son frère immédiat et proche, son voisin, à savoir Shimon, et lui fait un accord. Regardez, c'est affreux. Moi, dit Yehuda, dit à Shimon, je me préoccuperai d'assurer ton intégrité, ta sécurité territoriale, ton Goral, le Goral, c'est ce qui t'appartient, et toi, demain, tu me rendras l'appareil. Lorsque je t'installerai, toi aussi, Shimon, n'oublie pas de faire... Ce discours, il aurait pu le tenir s'il avait voulu, vis-à-vis de qui? De l'ensemble des tribus d'Israël. Il aurait pu dire, pourquoi il s'adresse uniquement à Shimon? Yehuda serait levé, l'homme qui aura été désigné dans sa tribu serait levé, et il aurait dit, Binyamin, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, etc. Nous allons ensemble et communément, sans discrimination aucune, assurer le combat unifié pour mener à bout la conquête. On revoit que s'installe d'emblée, au début du livre de Shoftim, chapitre 1, verset 3, une espèce d'égoïsme tribal qui s'installe. Il faut le reconnaître et lui donner toutes les... comment dirais-je, tous les commentaires qu'on veut, mais en tout cas celui que je propose, et qui est dans l'esprit des Mefarshim, s'impose. Continue. Voilà, alors apparemment, là, ici, le texte semble dire que oui, alors le combat est engagé et on arrive à défaire le Kenaani. Vous savez que le mot Kenaani ne désigne pas tout Kenaan. En vérité, il y a 7 nations qui font partie de, on le dit dans nos prières, c'est le texte de Vaïbaner qui vient de Yami, mais il cite cette période-là. Eta Kenaani, Meta Perizi, Meta Hivi, Meta Ibusi, Meta Gashi, etc. Les 7 nations. On sait dire que le Girgashi, en question, une des 7 nations, va quitter le pays. De son bon gré, ils vont aller où? En Afrique. On a retrouvé une pierre dans laquelle est stipulée une mention et stipulé le fait qu'ils ont écrit. Nous sommes ici parce que le chef des Juifs les a Habiru. On les appelait comme ça, Habiru. Habiru, ça veut dire Ivrim, les Hébreux. Il y a aussi notre pierre ailleurs, dans la stèle de Mesha, Melech Moab, où on désigne les Hébreux comme étant des Habiru, comme ça on les appelle. Et donc, il va y avoir ici ou là, je dirais, des petites batailles et tout, qui vont... Ici, le livre de Shoftim, je vous avertis de suite, on a l'impression qu'il y a comment on dit, des titres comme dans les journaux, tu vois, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Mais je vous rassure, malheureusement, je vous rassure, on n'a pas tellement gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le livre a été écrit dans le but d'encourager cette mission-là, de conquête ou pas? Quand on voit la suite des événements, on se rend compte qu'on n'a pas tellement gagné, et surtout pas au niveau de notre propre cohésion populaire. Alors c'est vrai, là on va mentionner, on a attrapé un qui s'appelle comment? Un roi qui s'appelle Adoni Bezek, c'est le patron de Bezek.
On est en communication. C'est pas le patron des communications, il s'appelle Adoni Bezek. Et on va voir quel est le sort qu'ils vont lui réserver. וינס אדוני בזק וירדפו אחריו, ויאחזו אותו, ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו. Et on a poursuivi ce petit monarque, parce qu'en vérité, les rois dont on parlera, dans le choix, on a dit qu'il a mis à pied 31 rois, on les a cités 31 rois. Soyons clairs, disons, pour nous, c'est des roitelets. Le roi, pour nous, aujourd'hui, c'est le roi d'Angleterre, le roi de Suède, le roi de Belgique, etc. Dans notre texte, ici, quand on dit un roi, c'est vraiment le roi d'une ville. Et même les villes dont on parle ne sont pas nécessairement des villes qui ont la dimension ni de New York, ni de Hong Kong. Le mot Aïr, dans le Tanakh, en général, peut désigner une ville assez importante, mais il peut désigner aussi ce qu'on appelle un grand bourg. Vous voyez, je dirais pas un village, mais un bourg assez important. Un bourg où il y a, ce que je sais, moi, 10 000 habitants, quelque chose comme ça. Ça s'appelle. Pour l'époque, c'était beaucoup. Pour l'époque, c'était beaucoup. Surtout quand on voit le nombre de villes, entre guillemets, qui existaient. On l'a vu dans le livre de Yoshua. Et donc, il va être pris, et c'est important parce que ce personnage est apparemment un personnage clé, cet Adoni Bezek. Il n'est pas un personnage important dans le secteur en tant que tel, il est important parce qu'en vérité, on sait par ailleurs qu'il est le porte-parole et la courroie de transmission d'une puissance occulte qui ne joue pas un grand rôle ici maintenant, du temps des Shoftim, mais qui tente de redresser la tête, à savoir l'Égypte. Adoni Bezek a été missionné par l'Égypte en cachette pour essayer de remettre dans le giron égyptien la terre de Canaan. N'oublions pas que le nom de Canaan, c'est qui Canaan? Qui c'est Canaan? C'est le fils de Noah. C'est le petit-fils de Ham. Or, Ham a eu combien d'enfants? Il en a eu 4. Il a eu Ham, il a eu Canaan, Cush, Phut ou Misraïm. C'est-à-dire que Mitzraïm, c'est le nom du fils de Ham. C'est le frère de qui? De Canaan. Cush, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en gros l'Éthiopie. Phut, bon, aussi. C'est le rôle qu'il joue dans les stades. Donc Cush, Phut, Canaan et Mitzraïm sont proches, très très proches, je dirais, au niveau tribal, au niveau de la race, si vous voulez. Hein. Et donc, on a le sentiment, quelque part, que c'est l'Égypte ici, Mitzraïm, qui, par le biais d'Adoni Bezek, veut reprendre en main le territoire de Canaan. Plus tard, on verra du temps des rois d'Israël et de Yehuda, qu'il va y avoir justement une reprise en force de la puissance égyptienne, qui était tombée. À cause de quoi elle est tombée, la puissance égyptienne? À cause de la sortie d'Égypte, à cause de Moshe Rabbeinu. À cause de tout ça, et on n'entend plus parler de l'Égypte en tant que tel, pratiquement tout Shoftim. Pendant 3 siècles et demi, on n'entend pas parler de l'Égypte. On va entendre parler de certaines peuplades qui vont prendre la relève. On va entendre parler de Moab, de Ammon, de Amalek, et surtout vers la fin des Plishtim, avec l'affaire de Shimshon. Et les Plishtim vont être à la tête de nos ennemis numéro 1 du temps du roi David, du temps de Shaoul et du temps de David. D'accord? L'Égypte, on ne la voit pas sur la carte politique. C'est fini number 1, ce n'est pas la super big puissance qu'on avait connue, mais elle tente ici ou là, n'est-ce pas? Or, Adoni Bezek, c'est ce qu'on peut appeler comment on peut appeler ça? Pas un espion double, mais enfin, une courroie de transmission de l'esprit de la communication, Bezek. De la communication, justement, Bezek. Pourquoi je dis ça? C'est la suite. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים בהונות ידיהם ורגליהם וחוזקים היו מלכים תחת שולחני. כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים ויביאוהו ירושלים וימות שם. Voilà. Qu'est-ce que proclame avant sa mort d'ailleurs cet Adoni Bezek? Il dit, c'est bien fait pour moi, Mida Keneged Mida, comme j'ai fait, on me fera. À savoir,
il a dit, moi, j'avais sous ma table 70 rois à qui j'avais coupé les pouces, des pieds, c'est ça? Les pouces et les orteils. Les pouces et les orteils. C'est-à-dire, à savoir... Des mains et des pieds, c'est-à-dire les pouces des mains et des pieds. Oui, il a dit... Ça rappelle que le sang qui mettait le Kohen sur le pouce des mains. Il a dit, ma défaite me rappelle que Dieu agit à mon égard, et ça c'est une leçon morale pour nous, c'est affreux, tu te rends compte, c'est Shmuel qui parle. Je veux dire, il faut faire attention, quand on étudie Shmuel, Shoftim, même le livre des Melachim et tout, ne vous attendez pas à avoir une image historique, précise, événementielle, etc., très ordonnée, pas du tout. C'est à travers une histoire qui a existé, bien sûr, tous ces événements ont existé, mais c'est le choix qu'un prophète y fait pour nous raconter des petits détails, ici ou là. On va voir des détails pour nous, pour certains shoftim, juges qui n'ont pas une importance, je dirais, politique, internationale, tu comprends? Mais qui sont des détails que le prophète veut, Shmuel, veut nous indiquer pour retenir la leçon. Le Tanakh nous parle. Et il choisit la manière dont il raconte l'histoire. Vous comprenez? C'est pas un livre d'histoire, même si les événements dont on parle sont historiques, avérés, bien entendu. On ne va pas parler, on ne va pas raconter des fables. C'est pour ça, parfois, certains événements nous apparaissent un peu comme ça, suspendus un peu dans l'air. Puis on est coupé dans la succession des événements. On voit des personnages qui sont bien décrits, d'autres qui ne le sont pas, qui sont fugaces, rapides, etc., comme on veut voir pour des juges. Ici, ce Adoni-Bezek, on imagine, on voit comme ça accroupi à genoux de 70 rois sous sa table, à qui il a coupé les pouces et les orteils. Alors, comme je l'ai fait, qui c'est ces 70 rois? T'as entendu? Qui sont ces 70 Melachim? Qu'est-ce qu'ils font sous la tutelle de ce Adoni-Bezek, roitelé? C'est un roitelé. Est-ce que t'as entendu toi parler d'Adoni-Bezek? Moi, j'ai entendu parler de qui? De Sanherib, de Nebuchadnezzar, etc. On a entendu, ils ont dirigé le monde pratiquement tout entier. Mashlou bekipa ahat, c'est ce que je veux dire, le rôle occulte que joue cet Adoni-Bezek, et ces 70 rois en question, à qui il a coupé les pouces, etc., ce sont tous les personnages qui sont négatifs pour la puissance égyptienne. C'est sur l'ordre de l'Égypte qui fait ceci. Et comme je l'ai fait aux 70 rois, d'ailleurs, entre parenthèses, regardez le symbole, parce que le chiffre 70, il représente quoi? 70 nations. Il représente les 70 nations. Un clin d'œil dans ce chiffre, est-il exact ou pas historiquement? Ça m'est égal, il l'est probablement. Mais il est là pour te dire qu'il y a une puissance qui recherche le monopole mondial, n'est-ce pas? Reprendre ça à sa place, c'est pas Adoni-Bezek. Tu comprends? C'est pas Adoni-Bezek, c'est une puissance beaucoup plus grande. Or, il tombe dans les mains de Yehuda, probablement avec Shimon, n'est-ce pas? Puisque tu vas m'aider, Shimon, et moi après-demain, je t'aiderai. Et les autres tribus, on ne sait pas ce qui va arriver, peut-être qu'il se passe là-bas des choses, on ne sait rien, mais excusez-moi l'expression, je m'en balance. C'est ce qui fait mal dans ce livre, n'est-ce pas? C'est marqué, on le conduisait à Jérusalem, il mourit. C'est pas la première fois qu'on voit Jérusalem. C'est pas la première fois dans Tanakh qu'on voit le mot Jérusalem. C'est la première fois le nom, je ne sais pas s'il figure pour la. On la désigne en vérité. On l'a pas vu dans Yehoshua, Jérusalem. On la désigne sous le nom de Yevus ou Yevusim. Les habitants de cette ville, c'est Yevus. C'est les Jébuséens. Dans le cas, c'est marqué, on le conduit à Jérusalem. Oui, à Jérusalem. Alors, cette information est étrange parce que qui meurt à Jérusalem ou qui meurt ailleurs, pourquoi il meurt à Jérusalem? Là encore un clin d'œil du prophète. Là il y a encore un clin d'œil. Ça veut dire, vous avez fait une conquête comme ça, vous avez attaqué cet homme et tout, les 70 rois, les pouces, machin, tout ça. Et tout se passe comme si Adoni-Bezek, dans sa mort à Jérusalem, veut ouvrir les yeux des Juifs, et donc de Yehuda aussi, il dit, vous êtes incapable ma mort à Jérusalem, c'est comme Hasvé Shalom, votre mort à vous à Jérusalem. Vous êtes incapable de mener à bout la mission que Yoshua a reçue de Dieu et qu'il aurait souhaité qu'elle soit achevée avec vous et qu'elle soit achevée avec vous. Vayamot Birushalayim. C'est ça qui veut dire.
וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויכוה לפי חרב בית העיר שלחו באש. Alors Jéhuda a vu ça, entendu qu'il est mort à Jérusalem, lui, alors on va combattre pour Jérusalem et tout. Ils l'ont prise, ils l'ont brûlée par le feu, 0. Moi je vous le dis d'avance, 0. On va le voir par la suite. C'est-à-dire il y a un combat qui a été mené. Il y a peut-être une partie d'un quartier qui va être réquisitionné par la tribu de Yehuda. Mais la ville de Yerushalayim, elle doit être partagée avec qui? Dans l'esprit de la Torah. Avec qui? Yerushalayim doit être partagée dans certains secteurs avec 2 tribus. À savoir d'un côté Yehuda et de l'autre Binyamin. De l'autre Binyamin. On le sait, entre autres, ils sont imbriqués. D'ailleurs, le Beit HaMikdash, vous comprenez? Continue. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני, יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה לכנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים קריית ארבע, והכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי. וילך משם את יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. Voilà, alors le combat continue, mais c'est qui est enceinte encore, c'est la tribu de Yehuda. Il n'y a pas de détails, franchement, sur la manière dont les combats ont été menés. Mais apparemment, je vous le dis encore, ce sont des tentatives, ce sont des essais, ce sont des tentatives de combat à propos desquelles, on le verra, je ne l'invente pas, qu'ils ne sont pas menés à bout. D'ailleurs, on signale ici le combat à propos de Hébron, alors qu'on va voir quelque chose de surprenant. Apparemment, Hébron aurait été déjà conquise quelque peu par qui? Ben oui, par Caleb. Par Caleb, fils de Yefouné. Vous avez dit déjà que par Othniel, nous l'avons vu dans Yoshua. Là, il nous reparle encore de Shesha. On nous reparle encore ici. Alors, vous voyez que voilà. Et qu'est-ce qui va se continuer? ויאמר כלב, אשר יקד קריית ספר ולקדה, נתתי לו את אכסה ביתי לאישה. וילכדה עתניאל בן כנז אחי חלל הקטון ממנו, וייתן לו את אכסה ביתו לאישה. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מלאך, ותאמר לו הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גבולות מים, וייתן לה כלב את גבולות עילית ואת גבולות תחתית. Voilà. Alors, c'est pas chronologique, on revient un petit peu dans le passé. Il y a une réédition, il y a une réédition de l'affaire de Caleb avec la prise de Kiryat Sefer Dvir, qui est une ville avoisinante Hébron. Et je donne ma fille à celui qui c'est qui, à savoir Othniel Ben Kenaz et tout. Essayons de comprendre, je ne sais pas pourquoi ici le livre de Shoftim réédite, recommence la même histoire. On la connaît déjà depuis Yoshua. Or, lorsqu'il y a un événement là, lorsqu'il y a un événement dont on relate, je dirais par exemple dans un journal, bon c'est fini, l'affaire est bouclée. Le journaliste Intel, le correspondant de guerre machin, il a raconté comment ça s'est passé Nahon. Tu lis ça dans, comment on dit ça, dans Le Monde, 2 ans plus tard ou 10 ans plus tard, tu relis la même affaire dans François, Nahon. François reprend le même événement. Mais alors tu te dis, mais pourquoi il me raconte à nouveau le même événement? Tu regardes, on n'a pas le temps nous hélas, mais c'est vous qui devez le faire, les petits détails qu'il y a entre la relation dans le livre de Yoshua de cette affaire de Caleb avec la prise de Vir, et l'histoire relatée ici par Shoftim, vue par Shmuel, Nahon, et vous voyez qu'il y a des petits détails qui indiquent que, en gros, la relation dans Yoshua de la prise de Dvir, d'ailleurs entre guillemets le mot Dvir, d'après Radak, c'est un mot perse. C'est-à-dire que la ville de Kiryat Sefer, le mot Dvir en perse, ça veut dire le livre. Dbar. Ça va être le Dbar du Kodesh. Le Dbar, c'est le livre. Et voilà pourquoi en hébreu, et pour ça il dit Kiryat Sefer que c'est Dvir. C'est étrange comme mot. Aussi Devarim, non? Devarim ou Dvir. Dvir aussi. Le Kodesh. Dvir Amida, c'est Kodesh HaKodashim, on l'appelle Dvir dans le livre dans le Beit HaMikdash de Shlomo, dans le livre de Melachim aussi. Mais le mot Deber, ça veut dire le livre, donc Kiryat Sefer. Lorsque tu fais la relation, comment on dit, jouons aux différences qu'il y a dans la relation entre Yoshua et ici, on se rend compte que dans Yoshua,
le récit est avantageux et qui apparemment s'inscrit dans le cadre d'une conquête qui est bénéfique non seulement pour Othniel, qui a pris et qui a gagné qui a Arsa, en mariage, une des filles les plus belles. Vous vous rappelez, on l'a dit, celui qui dit Arsa, oh là là, elle est tellement belle que je ne veux pas ajouter là. On a le sentiment que ça s'inscrit dans une espèce de fierté nationale, unitaire, dans l'île de Choix. Alors qu'ici, vous allez voir que la prise de Dvir ressemble à une affaire purement, je dirais, familiale. Va-tomerlo, va-yomerla, va-yomerla. C'est-à-dire, Yoshua, il dit à Arsa, Arsa, il dit à Yoshua, mais donne-moi encore ça. Dans le livre d'Yoshua, il dit Téna, c'est un terme assez noble. Donne-moi les canaux supérieurs et les canaux inférieurs pour arroser cette terre aride et tout. Ici, comment elle dit Haba, Atene, donne-moi. Haba, c'est comme Haba, comme la Hanouka, comme le chien qui dit hop, hop, donne-moi. C'est-à-dire qu'on sent dans certaines prépositions et termes que c'est une affaire, il m'a dit, elle m'a dit, il lui a dit, etc. Et pour attirer l'attention, comme là-bas, elle tombe de l'âne, elle dit, Kmalach, qu'est-ce que tu as? Comme si elle allait s'épanouir, qu'est-ce que tu m'as donné comme héritier? On a l'impression dans Shoftim que cette affaire-là, c'est une affaire qui n'intéresse apparemment et qui ne relève que de l'intérêt familial de qui? De Caleb et de Arsa. D'ailleurs, Othniel qui est mentionnante encore, Othniel ben Kenaz, ici, comment il est appelé? Othniel Ahiv Akatan, son petit frère. Il a donné à Othniel ben Kenaz, tu vois? Vous voyez le regard. Maintenant, le commentaire peut être différent selon les analystes et tout, mais il est évident quand on relate une seconde fois un événement, c'est qu'il faut le regarder différemment. Ou que probablement, cette prise de Dvir, de Kiryat Sefer, va être mal commentée, mal reçue par l'entourage des enfants d'Israël qui ont tout. La preuve, c'est qu'ici on dit qui c'est qui a pris. Tu vois, on te dit Hebron, c'est Yehuda, oui, il y a un amalgame entre qui a pris Dvir, qui a pris. On dit que c'est Othniel, etc. Mais Hebron, qui c'est? Là-bas, il y avait Ahiman, Shesha et Talmai. On l'a déjà dit, Aoud al-Pasuk. On continue. ובני קהילי חותם משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה, אשר בנגב, ערד, וילך וישב את העם. Voilà, alors maintenant, les projecteurs sont braqués sur qui? Sur des personnages extraordinaires, les Benekeni. D'accord? Si vous voulez, ici, le premier chapitre de Shoftim, c'est la mise en scène de tout un contour géographique de la terre, si vous voulez. Et là, on mentionne quand même la présence de gens qui ne sont pas juifs, mais qui méritent d'être juifs ou qui le sont déjà, plus ou moins. C'est les Benekeni. Qui c'est Kenny? C'est les descendants de Yitro. Regarde, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils habitent dans la ville de Yericho. Et Yericho, la Jéricho, elle s'appelle aussi la ville des palmiers. Atemarim. D'ailleurs, on dit que Yoshua leur a donné, etc. Douchna chez Eretz Israël. Le miel, le Doshen. Le miel de Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a Yericho, ville des palmiers, les dattes, etc. etc. Et le Ho, qui d'ailleurs va être reprise à la fin de la conquête, par qui? Par la tribu, fera partie de la tribu de Binyamin. C'est les Druzes d'aujourd'hui. Certains disent que c'est les Druzes, etc. C'est possible. Et donc on voit que les Benekeli, qu'est-ce qu'ils font là? Rappelons-nous dans la Torah que Yitro, lorsqu'il est venu pour le Mahamad al-Sinaï, Moshe lui a proposé, reste avec nous, tu seras pour nous nos yeux, notre guide et tout. Il a dit non, je retourne El Arti et El Molati. Donc Yitro et ses enfants et ses descendants, ils sont où? À Midian. D'accord? Or ici dans Shoftim, tu les vois qui sont où? À Jéricho, à Iratemarim. Donc je fais une analyse claire et tout. Yitro a dit oui, je m'en vais dans mon pays, El Molati et El Arti, mais qu'en vérité, on apprend de là qu'il est allé pour tenter de transmettre le message de la Torah. Parce qu'il a été profondément marqué par le Mahamad Arsinaï, Vaishma, Yitro, etc. Et Kol Asher Asa Elohim l'Israël, ou l'Israël Amo, qui aussi, Ben Israël, Israël, Mashemu Hashama Adirashi, qu'est-ce qu'il a entendu pour tout cela? Il a entendu Milhemet Amalek ve Kriat, la guerre contre Amalek et Kriat Yamsouf.
Bon, donc, il est évident ici, puisqu'on retrouve, pas Yitro lui-même, c'est ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, qui d'ailleurs vont toujours être des gens extraordinaires, nobles dans leur attitude, et pourtant menant une existence très, très simple. Les descendants de Yitro, on les appelle les Kéni, ou Hobab, vont mener une existence, je dirais presque aujourd'hui, on dirait de bédouins. Ils ne vont pas s'installer dans des cités. Ils vont vivre dans des tentes et tout. Et ils vont s'astreindre à certaines disciplines. En l'occurrence, ils vont s'abstenir de boire du vin, tel que leur a recommandé leur père, Jonathan ben Rakab, les Rakabites, on les appelle aussi. Et on va voir comment souvent, on va les donner en exemple, en disant, les anges, les prophètes qui parlent aux Juifs, qui nous parlent à nous, ils vont dire, regardez-les, regardez. C'est même pas un prophète qui leur a parlé, ni Dieu qui leur a demandé. Leur grand-père, il leur a dit, ne buvez pas de vin, ne vous installez pas comme ça de manière sédentaire, vivez sous les oalim et tout, sous les tentes et tout, et menez une existence la plus simple possible, dans un cadre, je dirais, presque désertique, presque désertique et tout. Et vous survivrez. Et on voit que les Kémis ne vont pas faire l'objet de menaces de personne, et certainement pas de nous. À tel point qu'on voit dans le texte qu'ils vont même vivre au milieu de ceux qui sont considérés comme les ennemis numéro 1, à savoir Amalek. Que d'ailleurs les Récabites, les Kémis, les Yitroïtes, si vous voulez, n'aiment pas, n'apprécient pas du tout. Nous verrons plus tard qu'une de leurs descendantes illustres de qui? Des Yitro, de ceux-là, des Kénites, va assurer définitivement la victoire d'Israël du temps de qui? De Déborah. Elle s'appelle Madame Yaël. Yaël, on le verra au chapitre 4 ou 5, me semble-t-il, du temps de Déborah. Elle sera louangée par Déborah. Minashim Yaël Déborah, Yaël Eshet Hever Akeni. Yaël, la femme de qui? Du Hever Kéni, de monsieur Hever. Son mari s'appelait Hever Kéni. Kéni, c'est tous les Kéni, c'est les... D'ailleurs, au nom de la Kabbalah, on dit que les Kéni, les descendants de Yitro, et Yitro lui-même, serait le Gilgoul, quelque part, d'un personnage qui s'appelle Caïn, et dont il fait le Tikkun. Yitro serait le Neshama, quelque part, de Caïn, et Yitro s'intègre comme ça au peuple d'Israël, comme pour réparer la faute de qui? Donc de Caïn. Et Abel, c'est Moshe. De Caïn qui voulait posséder la terre et qui a tué son frère parce qu'il a dit qu'il était éleveur. Il lui a dit, toi, tu t'en vas d'ici. Nahon, c'est une des raisons qui ont conduit au fratricide, au premier fratricide du monde, de la Torah. Nahon. Et Caïn était Oved Adama, il possédait la terre. Or, on voit que à travers ce tikkun, il me semble que le kabbaliste a raison, je crois que non, raison, on voit que justement, du fait que Caïn possédait la terre, eux maintenant ont une instruction de ne pas posséder la terre. Voilà pourquoi ils ont choisi une existence, je dirais, nomade, de type nomade. וילך יהודה את שמעון אחיו, ויכו את הכנעני יושב צפת, ויחרימו אותה ויבקע את שם העיר חורמה. וילך יהודה avec qui va Yehuda? Avec son frère Shimon. Ah ouais, le pasuk. T'entends? Mais convoque les autres, intéresse-les. Autant il est responsable, Yehuda, et c'est là qu'il faut mettre l'accent dans ce chapitre, hélas, qui est introduit comme ça. Qui nous ment parfois. Et Shmuel, quand il écrit ça, il devient fou. Parce que quand on étudiera Bezrat Hashem, le livre de Shmuel, on verra quelle est la différence avec le personnage de Shmuel le Navi et de sa maman Hannah et de son père Elkana. On verra que quand ils font un acte même familial simple qui est de faire le pèlerinage à Shiloh, dans le sanctuaire de Shiloh, ils décident, c'est eux seuls, même pas les Kohanim, même pas la tribu de Lévi, même pas les autres, ni Ouda, ni rien du tout. Eux, ils sont de Lévi, Elkana est de Lévi. Mais en tant que famille, quand ils descendent, ils vont 4 fois par an où? Au sanctuaire de Shiloh. La mitzvah de Aliyah là. En principe, c'est combien par an? 3 fois. 3 fois. Ils ajoutent une 4e fois pour le kiff, pour le bonheur, pour le, comment dirais-je, hein?
pour la Hassidoute. Ils vont une 4e fois par an, tout ça. Et à chaque fois qu'ils vont, Elkana, avec sa femme Pnina, et l'autre Hana, et les enfants et tout, ils vont dans un chemin, depuis là où ils sont. Ils habitent Rama, ils sont pas loin, ils sont à Ramoth, Rama. D'ailleurs, il est enterré là-bas, Shmuel, à Rama, Nabi Samuel, Nachon. Et ils vont de là-bas jusqu'à Shiloh. Et au passage, ils s'arrêtent, Berhova Shel Ayel, sur les places des villages juifs. Et les gens disent, qu'est-ce qu'ils font, tout cela? Tu vois une belle famille de 20, 30 personnes, je ne sais pas, avec des amis, tout ça. Et les gens disent, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on va aller faire ça. Où vous allez? On va faire Shavuot, on va faire où? On va faire Shavuot, on est chez nous. Non, on va à Shiloh et tout. Et à chaque année, l'aller et le retour, ils changeaient de route pour sur la publicité. Ils changeaient de direction à chaque fois pour inciter et ainsi se greffer à eux des familles. La première année, il y avait 10 familles. Les années suivantes, il y en avait 20. Et après, c'est grâce à eux. Et quand tu vois là-bas dans le Shemuel, c'est Elkana, Hana, Pnina, les enfants et tout, hein, qui vont là-bas, qui assurent, je dirais, la publicité, la pub pour monter au Harabaïd, j'allais dire, au sanctuaire de Shiloh. Et quelle est l'image du Kohen, du grand prêtre, Eli? Assis. Vers Eli Yoshev al-Kisso. Il faut le dire. Il faut le dire. Et Eli est assis, et il contemple une femme qui prie. On en parlera plus tard de cette femme. Ok? Alors, Yehuda a conquis Ashkelon, Ekron et sa frontière et tout. Excusez-moi l'expression, zéro. C'est-à-dire, il y a des tentatives. C'est ça que ça veut dire, c'est pas faux, c'est pas faux. La preuve, on va voir plus tard l'affaire de Shimshon. Ekron, Gaza, Aza, Ashkelon, Ashdod, et j'ai oublié la 5e, Ashkelon, Ashdod, Aza, Ekron et Gat. Et Gat sont 5 villes qu'on appelle la Pentapole philistine. Penta, c'est-à-dire les 5 métropoles capitales d'une fédération, parce que dans chacune des villes, il y a un prince qu'on appelle les Sarmim, les Sranim, qui dirigent les 5. On verra combien on aura des difficultés avec eux, mais ils sont là-bas, les Sarmim. On verra avec Shimshon, les Philistins et tout, Nachon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives et tout. Alors, le prophète, il mentionne qu'il y a eu des efforts comme ça, mais c'est comme si tu dis, on a voulu. Il y a des missions comme ça, des missions. Ok? Alors ils ont tenté de conquérir ce qui est surtout montagneux. Dieu est avec eux pour conquérir ce qui est montagneux et non pas ce qui est plaine et vallée, parce que les habitants goïm de ces régions disposent d'un armement lourd impressionnant, ce qu'on appelle le Rechev Barzel, c'est-à-dire des chariots de fer, des tanks de nos jours. Armement dont on ne dispose pas. Et donc on est dans l'incapacité, on le verra plus tard dans l'affaire de qui? Je parlais tout à l'heure de Yaël, de Déborah, donc de Sisra avec Barak. Et les 900 chariots de fer de qui? De Sisra, le général du roi Yavin. Alors on peut déjà se faire une image un peu topographique ou géographique, à savoir que les tribus d'Israël pratiquement arrivent tout juste à s'installer dans les régions montagneuses. Regarde, Ephraïm, c'est Har Ephraïm. Pratiquement tous. La guerre de machin de Déborah Nona, c'est où? Har Tabor. Où est enterré Yoshua? Dans le Har Timnat Sera, près de Har Gaash. Tu vois partout le mot Har. Hebron, c'est Har Hebron. Et quand on dit Hebron ici, tout c'est pas Mamash Hebron encore, c'est les dunes avoisinantes, vous comprenez? C'est les dunes avoisinantes. Oui. ויתנו לחלב את חברון, כאשר דיבר משה, ויורש משם את 3 בני הענק. ואת היבוסי יושב בירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי אל בני בנימין בירושלים עד היום הזה. Alors, ce verset qui fait mal au cœur. 1. Parce qu'ils ont donné à Caleb, alors que dans Yoshua on a dit que c'est Caleb avec Othniel, etc., qui l'a conquis. D'accord? Donc, comme on dit, nota bene, rectificatif du rédacteur en chef de l'histoire biblique, ils ont donné à Caleb.
Tout ceci est la conséquence, dit le prophète, avec un réveil comme ça, avec un clin d'œil, est la conséquence déjà des commentaires, des divisions, je dirais, d'ordre partisan. C'est des partis politiques, c'est des partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Hebron, oui, non. Est-ce que Caleb l'a pris? Est-ce que c'est vraiment Otniel, etc. Là, ils se sont dit, bah, nous lui ont donné. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné? On a vu qu'il a pris, Caleb, qu'il a. Il faut le dire. Il faut le dire. Ça, c'est le premier truc. La deuxième, c'est l'affaire de la tribu de Binyamin. L'Orish. Binyamin n'a pas pu conquérir la partie qui lui était probablement réservée. De qui? De Yébous, à savoir de Yerushalayim. Or, derrière ça se cache encore, je le répète, et je me fonde sur des commentaires, se cache le fait que Yehuda, il dit à Shimon, on est ensemble, et Yehuda, tu as fait la tentative de prendre le quartier dans Yébous qui était affecté peut-être. Continue. Appelle Binyamin. On sent qu'il va y avoir une espèce de brouille, et c'est vrai, entre qui? Yehuda et Binyamin. Entre Yehuda et Binyamin. Oui, c'est Yehuda. On va le voir plus tard avec la nomination de Shaoul qui est de la tribu de Binyamin. Et là, si on va le voir à la fin des Shoftim avec un événement très grave, qui en vérité, chronologiquement, a été relégué au dernier chapitre de Shoftim, mais qui en vérité se déroule maintenant, c'est-à-dire pratiquement au début de la période des Shoftim. C'est l'affaire de Pilegesh Begiba, une affaire scandaleuse, on n'en parle pas ce soir, de la concubine de la dune de la colline de Benjamin, de Binyamin. Voilà. Alors qu'ils auraient pu, en se soudant, Yehuda et Binyamin, terminer la prise de Vélohorish. Et on verra la suite là. Tu vois, on verra Yosef Lohorish. Et l'autre, Naphtali Lohorish. Et Asher Lohorish. Et l'autre, il n'a pas mené à terme la conquête de son héritage, de son territoire qu'il doit hériter. La seule chose qu'on verra dans ce chapitre, par contre, ils n'ont pas conquis, mais ils ont réussi ici ou là à imposer la masse. Masse, ça veut dire une contribution d'impôts à des gens, des populations qui sont ici ou là. Qui doivent payer des tribus pour rester. Payer des tribus, avec un T. Sans. Il y a tribu U et tribu avec T. ויעלו בית יוסף גם הם בית אל, ואדוני עמם. ויעתירו בית יוסף בבית אל, ושם העיר לפנים לוז. Alors la tribu de Yosef, maintenant, projecteur sur Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les appelle Béné Yosef, vous voyez. Alors Béné Yosef, ça veut dire peut-être qu'il y a Ephraïm, il y a peut-être un peu la moitié de Ménaché, puisque l'autre moitié, elle est de l'autre côté, elle est où? Elle est au Haïver Yarden, en la Transjordanie de l'époque. Donc ils vont monter vers une ville qui s'appelle Bethel. Alors faisons attention, c'est pas exactement une ville qui s'appelle Bethel, mais qui en vérité avant portait le nom de Luz. On se souvient que du temps de Yaakov, il était aussi à Bethel, cependant cette ville s'appelait Luz. Qu'est-ce que ça me fait, franchement? Je sais que Lyon, comment ça s'appelait? Ça s'appelait Luc du Nord. Et Paris s'appelait comment? Lutèce. Bon, ceux-là, ça s'appelait comme ça. Ici, le texte, on dit attention, Bethel, tu sais comment ça s'appelait avant? Ça s'appelait avant Luz. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Yosef, ils vont dire qu'on prend cette ville de Bethel. Mais c'est une ville éminemment mystérieuse. Alors qu'apparemment, elle avait l'air de rien, elle avait rien de mystérieux. Donc, il me semble qu'il y a plusieurs villes qui portent ce nom. Vous savez que, on le verra pour Shimshon, pour la tribu de Dan, il y a une ville qui s'appelle Beth Shemesh, tout le monde la connaît. Elle n'est pas loin d'ici. Elle est affectée, elle est entre Torah et Shtaol et tout. Mais il y a aussi notre ville qui s'appelle Beth Shemesh, qui se trouve au nord d'Israël. Bethel aussi, il y a une au nord dans le. Bethel aussi. Bethléem aussi. Il y a des villes en Israël, donc, qui sont des duplicata. Il y a des villes du sud et des villes du nord qui portent le même nom. Alors on verra dans cette affaire étrange de Béné Yosef. Ils convoitent de prendre dans le territoire qui leur va leur échoir une ville qui s'appelle Bethel, qui s'appelait avant Luz. Mais ils n'arrivent pas à la conquérir. Pourquoi? Oui. ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו,
Alors, Vayatiru, ils ont exploré la ville et ils n'arrivent pas à la prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment entrer dans la ville. C'est étrange. Alors ils voient brusquement un homme sortir de la ville, mais ils ne vont pas sortir de la porte de la ville, puisqu'il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte dans cette ville, de porte apparente. Ils ont déployé des espions, surveiller les enfants de Yosef, surveiller cette ville qu'on veut prendre, qu'est-ce qui se passe, on ne voit pas par où la prendre, par quel bout la prendre. Et brusquement, ils voient un homme qui est déjà sorti, comme ça, il sort on ne sait où, c'est donc un habitant de cette ville de Bethel, dénommé Luz. Il l'interroge naturellement, et il lui demande, s'il te plaît, dis-nous quelle est l'entrée de la ville.